Allez, bon, vous commencez à avoir l'habitude. Triangle, rectangle, on connaît deux côtés, il faut trouver l'angle. Allez, on sait que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, deux points s'il est rectangle en B. Par rapport à cet angle-là, allez, on nomme les côtés. Ici, j'ai l'opposé et ici, j'ai l'adjacent. Évidemment, j'ai oublié de noter, évidemment, à l'opposé de l'angle droit, l'hypoténuse. Opposé adjacent, c'est la formule. Vous l'avez ici, c'est la tangente. Donc, je fais la formule de la tangente. Tangente de quel angle? De l'angle, on travaille sur cet angle-là, donc il s'appelle ACB. Il faut absolument que le C soit au milieu. C'est égal à l'opposé, donc AB sur l'adjacent BC. Allez, tangente de ACB, c'est égal à 3,7 sur 4,5. Tangente de ACB, pardon, une fois qu'on a la tangente, pour trouver l'angle ACB, il suffit de faire tangente moins 1 de 3,7 sur 4,5. D'accord? Ça, la calculatrice le fait facilement. Allez. Tangente moins 1 de 3,7 sur 4,5. Allez, on arrondit au dixième, 39,4 degrés. À peu près 39,4 degrés, à peu près. Passons au deuxième triangle. Celui-là, allez, on demande de travailler sur cet angle-là. Ici, toujours à l'opposé de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. Par rapport à mon angle, ici, j'ai l'opposé. Et évidemment, ici, il reste l'adjacent. Donc, on cherche l'adjacent, on connaît l'hypoténuse. Adjacent et hypoténuse, c'est la formule du cosinus. Allez, on y va. On sait que le triangle EDF est rectangle en E. Donc, deux points. On sait que le triangle EDF est rectangle en E. On a dit que adjacent et hypoténuse, c'était la formule du cosinus. On y va. Cosinus, toujours par rapport à quel angle? L'angle EFD. Adjacent, c'est EF sur hypoténuse FD. Allez, on remplace ce qu'on connaît. Donc, on connaît l'angle cette fois-ci. Donc, je le marque. Cosinus de 42, c'est égal à EF. EF, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Sur FD. FD, par contre, on le connaît, c'est 5,1. 5,1. Je vous rappelle, on rajoute un 1 ici. Et comme ça, on peut faire la règle de 3. Allez, EF est donc égal, on multiplie la diagonale, donc EF il est là, on multiplie la diagonale, pardon, 5,1 fois le cosinus de 42, le tout divisé par 1, on multiplie la diagonale. Allez, on regarde combien ça fait, tout ça. On arrondit au dixième, 3,8 cm, à peu près, 3,8 cm, à peu près, d'accord? Dernier triangle. Allez, je travaille par rapport à cet angle-là. À l'opposé de l'angle droit, j'ai l'hypoténuse. À l'opposé de mon angle, j'ai le côté opposé. Et ici, j'ai l'adjacent. Hypoténuse opposé. Opposé hypoténuse, c'est la formule du sinus. Allez, on y va. On sait que le triangle, GHI est rectangle en H. Donc, deux points. Il est rectangle en H. On a dit qu'on choisissait la formule du sinus. Allez, sinus, mais toujours de quel angle? On travaille sur celui-là. H, G, I. D'accord? On travaille sur cet angle-là. Le G doit être au milieu. C'est l'opposé, donc HI sur l'hypoténuse GI. Allez, maintenant, on remplace ce qu'on connaît. Donc, sinus de HGI, c'est 1,2 sur 2,7. Donc maintenant, je connais le sinus. Bah, c'est facile de trouver l'angle. HGI, c'est égal à sinus moins 1 de 1,2 sur 2,7. On prend la calculatrice. On regarde combien ça fait. Sinus moins 1 de 1,2 sur 2,7.
26,4 degrés à peu près. 26,4 degrés à peu près. Voilà.